je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo favori. Ça faisait un bon moment que je vous avais pas fait ce genre de vidéo. J'ai quelques produits à vous présenter de maquillage. On finira par un article sport. Si ça vous intéresse, ce sera en toute fin de vidéo. Donc on va commencer par les accessoires et les accessoires beauté en quelque sorte. Donc un premier produit que je vais vous présenter, il s'agit tout simplement d'une brosse. Ce sont vraiment les dupes des artistes brush, je crois que ça se dit comme ça. Donc je vous en ai jamais vraiment parlé. Je l'ai depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous pouvez la trouver facilement sur des sites du type AliExpress, hein, très peu cher. Les vrais sont quand même assez onéreux. Celui-là c'est le plus gros, donc justement pour le teint. Il est extrêmement doux. Je l'adore l'utiliser lorsque je veux avoir un teint assez rapide, enfin lorsque j'ai peu de temps en tout cas, parce que c'est très rapide, très maniable. Vous en avez également plusieurs. Vous en avez pour le blush, vous en avez également pour les yeux, mais c'est vraiment ma préférée, celle qui est pour le teint. Les poils sont extrêmement doux, ils sont très nombreux. Et ça fait vraiment, je trouve que c'est un produit que je ne connaissais absolument pas avant de l'avoir découvert. Et finalement je l'utilise volontiers avec des textures liquides, des textures poudre fond de teint compact et ça donne quand même un rendu très naturel et j'aime le côté hyper rapide hein, que ça procure. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes favoris et j'avais tout bonnement envie de vous en parler un petit peu plus dans les détails. Et si vous en avez, n'hésitez pas à me dire, c'est vrai que c'est peu répandu ce type de brossette, hein, que je trouve plutôt sympa. Et donc j'avais un peigne que j'avais pris il y a maintenant pas mal de temps sur le site Peigne en Corne. On voit les petits brins qui se sont cassés. Il y en a 3 au total qui se sont cassés. J'ai pris celui-là spécifique pour les cheveux fins. Effectivement, les dents sont très bien resserrées, mais malheureusement il s'est cassé, je ne sais pourquoi. Et pourtant, j'y vais vraiment très doucement, notamment sur les cheveux de ma fille qui a les cheveux extra fins. Vous le savez, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Et donc, pour autant, il fonctionne, voilà, il démêle plutôt bien. Et donc mon ami m'a envoyé celui-là, qui vient également du site Peigne en Corne. Donc vous voyez la différence, celui-là a des dents plus larges, donc c'est le peigne afro, et il évite en fait de casser les boucles. J'étais un petit peu sceptique au départ, puisque je me disais, puisque ma fille a les cheveux fins, moi aussi, le fait qu'il ait les dents assez larges, je me dis ça risque de pas vraiment démêler, ou en tout cas pas assez. Et alors j'ai vraiment été surprise, puisque ça démêle vraiment très bien, malgré que ce soit très large. Ça évite également l'électricité statique, ce type de brosse. Ça apporte vraiment de la brillance aux cheveux et une très légère effet de volume. J'aime beaucoup cette broche, je l'utilise quotidiennement, le matin et le soir, vraiment pour démêler les cheveux de ma fille. Et en plus il est costaud. Maintenant on va passer aux favoris maquillage. Vous allez voir dans cette sélection, il y a très peu, il n'y a aucun produit soin. Tout le reste des produits que je vais vous présenter, il s'agit de maquillage. Donc on vous a fait, Karima et moi-même, une vidéo sur la marque Delicioso. Et d'ailleurs je vous remercie parce qu'il y a eu vraiment de très bons retours. Le code, il me semble, sauf erreur de ma part, est toujours valable. Donc le code des 10% sur le site Delicioso Skincare. Et donc je vous remettrai pour rappel, si vous souhaitez, le lien de sa chaîne où vous pouvez visionner les swatchs et également la revue complète. C'est simple, tous les produits que j'ai, d'ailleurs je les ai tous essayés, j'ai été satisfaite de l'ensemble des produits. Aucun ne m'a déçu à proprement parler. Mais je voulais quand même mettre l'accent sur certains des produits. On va commencer par les rouges à lèvres. Donc là ce sont des tout petits échantillons que j'ai. Donc ici vous avez le Ultrajuice. Alors est-ce qu'il fait le focus? Oui, c'est celui que je porte. Alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que j'en ai pas vraiment mis beaucoup.
c'est un rose, c'est celui-là. Il est vraiment hyper crémeux, il se travaille bien, bien pigmenté et voilà, il a plutôt une bonne tenue. Donc c'est valable pour l'ensemble des rouges à lèvres. Sincèrement, suffit juste vraiment de prendre le temps de choisir la couleur qui nous plaît et ensuite je pense que vous ne pouvez pas être déçus. Les compositions sont véganes si vous y êtes sensible. Vous n'avez pas non plus de colorant azoïque ni de carmine. Une composition vraiment totalement non toxique, un petit peu à l'image de 100% pur. Vous avez ici la teinte cranberry et un rouge bordeaux très très joli également. Donc voilà, j'ai au total 4 teintes. Donc pour rester également dans le maquillage et toujours sur la même marque, c'est celui que je porte aujourd'hui en termes de blush, c'est le, alors comment il l'appelle, le Lip and Cheek Shine Lust, qui est juste là, je vais vous montrer la couleur. C'est une couleur de blush que je n'avais absolument pas, donc c'est une sorte de mauve. Et alors pareil, la composition est vraiment très très belle, une composition qualitative. Voilà, c'est cette couleur qui est juste ici. Alors évidemment, en l'estompant, ça donne une couleur un petit peu froide. Il se travaille très très bien, il glisse bien, il sent très bon. La texture est merveilleuse, voilà, gros coup de cœur pour cette marque, pour ces produits. J'étais très très attirée par le rose, mais bon, voilà. Le dernier produit, il s'agit des body cream, ici en l'occurrence. Et alors, quel bonheur! Ici, c'est un tout petit échantillon qui est à la vanille. Donc, la différence entre les body cream et les body butter sont à base de beurre de karité. Donc, c'est plus à mettre le soir, il est davantage nourrissant. Et les body cream, ceux-là sont à base d'aloe vera, donc ils vont être quand même plus légers, plus à appliquer peut-être le matin, voilà, après la douche, et on s'habille en général dans la foulée. L'odeur de vanille ici, ça sent vraiment la vanille, mais qui n'a pas un côté chimique ou qui n'est pas écœurante. Une vanille vraiment très très douce. Par ailleurs, ça reste sur la peau, alors c'est ça qui est vraiment génial, c'est que l'odeur reste facilement 2 heures, mais c'est une odeur quand même relativement douce, hein. Donc on peut très bien se parfumer derrière. L'odeur du body butter ne va pas non plus prendre le pas sur votre parfum par exemple. Donc voilà, c'est tout bonnement une crème des plus classiques et qui sent vraiment très très bon. Je ne me lasse pas de cette odeur, hein. C'est génial. Alors bon, là j'ai un tout petit échantillon qui me permet quand même d'en mettre sur le corps pendant plusieurs jours. Poursuivre maintenant avec un produit que j'ai reçu de la boutique Ecocentrique. Il s'agit d'un enlumineur, je vais y arriver. Donc c'est le fameux Master Mixer qui est sorti l'année dernière au mois de novembre si je ne m'abuse, ou un petit peu avant. Donc il a fait grand bruit hein, sur les réseaux sociaux. Donc c'est celui-là, il est exactement à l'image du Living Luminizer si vous l'avez, si vous le connaissez. Donc sauf que c'est un produit qui va être un petit peu multifonction puisqu'on va pouvoir le mélanger à son blush. Évidemment c'est un enlumineur donc dans les tons, alors là ils mettent dans les tons rosé, champagne. Je vois pas trop le côté rosé. Il a plus un côté chaud, effectivement, qui est très très joli à mon avis pour le printemps et pour l'été. J'ai la peau légèrement mate, donc c'est vrai qu'il va se voir moins qu'une peau plus claire ou plus blanche. Mais cela dit, il donne quand même cette touche un petit peu transparente. Alors j'aime bien moi les Hermès, puisqu'ils sont souvent des enlumineurs très transparents en fait, hein, voilà, qui ne sont pas trop flashy. Donc en général, moi je les applique ici et sous l'arcade sourcilière. Donc je vais vous montrer si vous allez réussir à voir quelque chose. C'est vraiment hyper discret. Je ne sais pas si on voit bien.
d'autant plus que j'ai la peau mate, donc c'est très très compliqué. Mais à la lumière, voilà, dehors quand il fait beau, on voit un petit peu les petits reflets. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir eu, d'autant plus qu'il me faisait de l'œil. Je cherchais quelque chose, un enlumineur un petit peu plus chaud. Et celui-là est très bien dans le sens où finalement il se voit moins que les autres enlumineurs. Et donc dans la même veine, au niveau des enlumineurs, je ne pouvais pas ne pas vous parler de mon préféré qui lui a plus des tons froids. Donc c'est celui de la marque toujours Delicioso. C'est le Glow, la crème luminizer. Donc par rapport au Hermès, puisque je possède les deux, donc c'est vrai que je peux me permettre de comparer. Celui-là se voit davantage sur les peaux un petit peu plus mates. Donc c'est cette couleur là, il est nacré, il est très très joli, il se travaille hyper bien. Vous voyez déjà, on voit quand même la différence par rapport au Living. Et là, on le voit carrément mieux. Et il se travaille très très bien, la composition est sublime. Alors je vous en dis pas plus, je vous ferai une vidéo comparative de certains enlumineurs que j'ai pu vous montrer notamment dans cette vidéo. Et voilà, je vous en parlerai un petit peu plus dans les détails. On va changer de catégorie, on va passer au sport. Alors je ne sais pas si vous avez pu apercevoir quelques photos sur mon Instagram, mais j'ai pu de ci de là vous poster quelques photos relatives au sport, puisque j'ai commencé à m'y mettre au mois de novembre. Petit à petit, et j'ai accéléré le pas au mois de janvier. Donc, alors j'associe le sport à la maison de temps en temps quand j'ai pas la possibilité de me rendre en salle, et du coup évidemment aller en salle directement où je fais un petit peu de cardio, vélo elliptique, tapis mais un petit peu moins parce que j'aime pas trop ni marcher, enfin ni courir, enfin je marche mais j'aime pas trop courir. Et alors, pour du coup compléter le sport que je fais à la maison et pour travailler tout ce qui va être bas du corps, j'ai trouvé chez Decathlon, je connaissais déjà, hein, c'est pas une découverte, mais ce sont des élastiques, un élastique band. D'ailleurs, il est en promo. Hein. Avec ce genre d'élastique, la résistance est de 15 kg. Donc c'est le maximum hein, chez eux. Vous avez donc ici des crans avec des numéros et ensuite vous placez vos jambes en fonction des exercices que vous souhaitez faire. Alors ça travaille effectivement le bas du corps, mais on peut aussi travailler le haut du corps, le dos, les épaules, etc. Moi j'utilise essentiellement pour le bas du corps, donc je peux faire comme exercice des squats. Alors des fentes, j'en fais pas avec ces élastiques là. Je fais également tout ce qui va être exercice au niveau des fessiers. Également des donkiki avec ces élastiques. Alors l'avantage de travailler justement avec une résistance, c'est que ça va apporter du volume aux parties que vous souhaitez travailler. Alors notamment par exemple pour les fessiers. Vous pouvez le faire au poids du corps, déjà pour débuter. Parce que vraiment je vous garantis qu'avec ça, ça chauffe et ça fait travailler du coup vraiment la zone ciblée. Et alors avec ce genre d'élastique on cible hein, clairement la zone. Moi j'utilise plus pour les fessiers, mais voilà, on cible vraiment la partie du corps qu'on souhaite travailler. Du coup c'est mon indispensable et que j'inclus à chaque fois dans mes petites séances de sport. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite série, mini-série de produits favoris. Et là où je vous ai glissé un article de sport, ce qui n'est pas du tout dans mon habitude. Mais j'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous remercie, passez un très très bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.